Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur le BTC pour vous expliquer le déroulement des choses. Donc, il faut garder juste en tête, donc toujours garder en tête notre objectif final. Donc, notre objectif final est de revenir ici. N'oubliez pas, tout ce que vous avez ici, d'accord, c'est qu'on va dire que du bruit. C'est de la préparation, de la manipulation pour aller ici. N'oubliez pas ça, d'accord? Ensuite, car l'objectif, c'est l'objectif de lutter. Lutter, son objectif, c'est quoi? C'est prendre cette liquidité. Là, le prix, il a juste rebondi. Et il doit prendre cet argent. Donc, passer en dessous. Venir dans la zone. D'accord? C'est ce qui est le but principal. Ok? Passer sous les 23 947. Bien sûr, quand le prix va arriver comme il est arrivé ici sur la zone, il a réagi. Ok? Et après, on aura, hop, notre mouvement vers le bas. Donc, si vous voulez acheter, vous êtes investisseur, acheter du Bitcoin, bah, attendez qu'il arrive dans la zone des les 22, 22, allez, entre 22 et 21, je veux dire. 22, 21, ce serait un prix, pour moi, je pense qu'il va y aller sans souci. 22, 21, après, c'est mon analyse personnelle. Après, si vous voulez racheter avant, vous êtes en spot, vous n'avez pas de souci. Si vous, par contre, vous faites du trading et vous êtes en levier, là, il faut rentrer sniper, sauf si vous avez un énorme capital. Ok, voilà pour votre information, pour encaisser un drawdown si il descend. N'oublions pas, j'y crois pas trop, mais je vous le garde en tête. N'oubliez pas que si on casse ça, UTAD, il n'y en a plus. Ok? Donc il faut être très vigilant. Si on a une cassure ici, il n'y a plus de sommet. On s'arrête là. J'y crois pas trop, mais je préfère vous alerter. Ok? Donc si le bas ici des 19 quelque chose, 19 529 est fracturé, attention, ok, on peut ne plus avoir de plus haut. D'accord? Revenir dans la zone et replonger. Ça, c'est l'option, mais j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en haut à aller fermer. Des positions ouvertes en perte qui doivent être fermées. Donc, pour votre information ici, donc on a eu notre accumulation. N'oubliez pas notre objectif d'accumulation, notre manipulation. D'accord? On est passé en dessous. On est ici en train de travailler en dessous. OK? Mais c'est pas assez. D'accord? L'objectif de ce mouvement A, B, C, d'accord? Une grande A, une B et une C, et d'aller dans la zone qui est là. Ok, voilà, je fais un peu de brouillon, mais au moins vous essayez de vous expliquer au maximum. D'accord? Donc le prochain objectif serait de prendre ça. D'accord? Déjà, le premier objectif, c'est de passer sous le BC. Donc quand on va passer ici sous les 25, 200, 300, ici à rapprocher. Hier, il y aura une réaction. D'accord? Forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'il va partir tout de monde. D'accord? Réaction, on remonte, peut-être on peut remonter là, et hop, on redescend en bas. Ok, voilà pour votre information. Maintenant, au niveau week-off, donc on sait qu'on a un BCUA UT, notre UT doit aller là. Ça, c'est notre distribution principale. On avait également une distribution ici qui a été validée avec cette cassure. Quand on a ici pris l'argent de cet AQ, on a réagi à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Donc là, je vous ai tracé une line. Donc les liquidités sont où? Sur relative equal à I, il sera pris plus tard. Pas tout de suite. On avait ici notre distribution. C'était relative, cette liquidité ici en attente a été prise. Donc là, je vais l'enlever pour pas trop charger le graphe. Voilà. Donc on avait ici notre BC. On est venu faire notre saut ici. Et on a fait notre UT. On a créé ici un EQH ici. OK, et un déséquilibre de marché ici. OK, quand l'UT ici est venu fracturer ici en dessous, ici, cette partie-là, on est venu la fracturer. Donc forcément ici, je vous ai dit, ici, il y aura un retest de la zone et pas du TAD. D'accord? Donc le prix va travailler dans ce retest, où il y a la zone ici, parce qu'il a cassé la zone ici en bas. Donc la zone du ici, cette zone-là du saut. Donc, il a fait quoi hier? Il a cassé ici. Oh, grosse réaction. Très grosse réaction. On avait quoi ici sur notre zone? Eh ben, on avait notre SC, notre ST, et ça, c'est notre STB. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le spring. Ok, vous voyez ici le mouvement d'hier ici. En ce moment, il est en train d'être ravalé complètement. D'accord? Mais ce spring peut se faire bien sûr en deux temps. En deux temps, pas en une fois, en deux temps. Ok? Cela veut dire qu'il peut ici taper ça, revenir ici, et après on redescend.
OK? Ou si la force vendeuse est très puissante, parce qu'en ce moment, les indices, ils corrigent fortement, OK? Surtout le Nasdaq, et le Dow Jones va suivre derrière. Donc forcément, si la force vendeuse est puissante, on peut aller directement au target final. Mais j'y crois pas trop. J'y crois qu'il va encore travailler, je pense. Car leur objectif, bien sûr, est par exemple de casser ça, revenir ici, inciter les gens à acheter. OK, forcément, ils vont poster leur stop ici, ils ne vont pas le placer ici. OK? L'idéal, c'est si vous rentrez là, vous placez votre stop là, mais il sera trop loin le stop. Sauf si vous avez de la marge. D'accord? OK? Mais après, hop, on va aller chercher les stops, on prend de l'argent, encore plus de force, et on s'en va vers le haut. OK, ça c'est le meilleur des scénarios possibles. Donc, tant qu'il n'y a pas cassure de cette zone. OK? Voilà pour votre information. La zone est importante. Donc, on peut revenir au 21, 22, 23 dans cette zone-là. OK, après, ça dépend de votre stratégie. Est-ce que vous êtes investisseur, trader? OK, tout dépend de ça. Donc, voilà l'explication. Donc, on avait cette trendline ici. Vous la voyez ici, cette trendline. Le prix, il l'a travaillé. Il est passé au-dessus. Tac, il est passé en dessous. Il est revenu ici quand il a fait le baiser, hop, sur la trendline. OK? Cette trade-là, on ne le trade pas avec. On l'utilise juste comme repère. D'accord? C'est tout. Donc là, on a fait ici une incitation haussière. Vous la voyez, mais on savait avec nous que c'était un UT, que le prix allait repartir vers le bas. Et hop, donc là, premier piège, vous le voyez, beau piège ici. Ici, vous avez réussi un beau piège ici. Beau piège ici. Ici, beau piège également hier. Donc là, faites attention, le marché, d'accord, est dans la phase de manipulation. Donc tout ça, c'est une manipulation. Donc là, vous avez une AQ et une manip en haut. Et bien tout ça, vous avez une manip et une manip. Tout ça, c'est une AQ suivie d'une manip qui sera le spring vers le bas pour aller ensuite vers le haut. D'accord? Ça se passe comme ça, les marchés financiers. Voilà, sur ce. Ici, le scénario, donc BC, UT, UTAD. Donc vu qu'on a fracturé là, on n'aura pas notre UTAD. Ok, on a de fortes 99% que l'UTAD ne se fera pas. D'accord? Donc, on va travailler la zone, c'est tout. Ok, voilà pour votre information. Après, il peut faire une surprise. Hein, s'il a envie de plus de liquidité, et ben, s'il a envie d'inciter les gens, il va faire un spike ici. Il peut revenir ici parce qu'il y a un déséquilibre. C'est pas forcément l'UTAD. Hein, mais c'est plutôt le déséquilibre. Et après, bam, vers le bas. Donc, après, tout est possible. On est sur la zone de manip. Donc, ils peuvent s'amuser comme ils veulent. OK? Mais le principe, l'idéal, n'oubliez pas, le target, il est ici. OK? Donc pour l'instant, nos yeux, il est sur ce plus bas ici, 24 000 $. OK? Donc voilà pour l'instant. Donc là, il est en train de travailler, on le voit bien ici. D'accord? Il est venu ici, il a fait l'STB, grosse réaction. On a quoi ici en face? On a notre ST qui était ici. Donc forcément, notre UT, il a été remis en question, l'UTAD. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient sur une zone de demande. Et ça, tout ça, regardez, tout ça, c'est quoi? Bah, c'est une zone de demande. Et le prix ici est venu, d'accord? Est venu dedans et a réagi. Parce que le rôle de cette zone, c'est d'emmener le prix en bas. C'est pas d'emmener le prix en haut. Ok? Voilà, grosso modo. Ok? Après, rien n'empêche que n'oubliez pas, tout ça, ça reste de l'argent. Ok? Donc tout ça, ça reste de l'argent. Ça, c'est si des gens ont shorté ici, ils ont mis leur SL ici. D'accord? Pour aller la chercher en bas. Donc le prix, il peut faire en bas, on prend les SL, l'argent, on check le déséquilibre et on s'en va en bas. C'est pour ça que c'est très important en trading de rentrer au bon endroit. Ou si vous rentrez ici, moi je vous conseille si vous êtes rentré là, votre stop, faites très attention. Ou sinon, quand il fait spike ici, encaissez votre position. Ne faites pas les malins. D'accord? Sinon, mettez votre SL à près d'entrée. Au pire des cas, vous ne perdrez pas d'argent. Parce que déjà, le prix est venu déjà vous titiller. D'accord? On remarque bien, le prix déjà, il est venu vous titiller ici. Donc, ceux qui ont mis leur stop serré ou ils étaient à BE, et bien, juste avec ça, ils ont sauté. Ok, voilà pour votre information. Bisous à tous, force à vous tous. Et je vous dis la famille à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ok, je vous lis. Ok, pas de panique. Voilà, j'ai fait la vidéo pas tout de suite parce qu'il fallait que je vois bien le mouvement, comment ça se passe, comment ça se déroule, avant de vous donner les bonnes informations. Ok, sur ce, force à vous tous la famille et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures si le trading était avec vous. Ciao, ciao.